Bonjour belles étincelles de lumière, piliers de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans notre processus d'ascension. Nous sommes dans des périodes hallucinantes, très intenses, des accélérations depuis le portail du Lion en août. Et j'ai la chance de vous annoncer ma dernière canalisation qui est venue hier comme une évidence à travers mon moi supérieur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le passage en quatrième dimension de conscience pour les artisans de lumière, les semences d'étoiles, les piliers de lumière. C'est ce que je vais vous définir un petit peu, vous aider à définir et à prendre un peu plus conscience de quel est cet état en quatrième dimension de conscience. Donc déjà, super nouvelle célébration parce que pour moi, c'est quelque chose vraiment d'incroyable de recevoir ce message parce que ça fait 3 ans que je canalise des informations dont je n'avais aucune idée. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, j'ai toujours été connectée depuis que je suis petite, mais depuis ces 3 dernières années, les messages de lumière sont arrivés à une vitesse. J'étais vraiment devenue un instrument du plan divin et je canalisais tous ces protocoles et je canalisais les soins de libération de l'enfant intérieur, du clan familial, l'intégration des codes de lumière, la réunification du masculin et du féminin sacré, et tout ceci ne passait pas du tout par mon mental. Donc j'étais vraiment en train de donner des outils que j'utilisais également moi-même pour mon ascension. Et donc c'est pour moi quelque chose de magique, de magnifique, de pouvoir maintenant sentir cette ascension en quatrième dimension de conscience, de pouvoir maintenant, pour la première fois peut-être dans ces différentes incarnations que nous avons vécues sur la planète Terre, de sentir cet état de quatrième dimension de conscience. C'est-à-dire que littéralement nous devenons, comme je vous l'ai déjà annoncé dans les vidéos précédentes, des ponts entre les mondes, entre ces deux réalités pour faire passer le restant de l'humanité. Donc des canaux de lumière, donc ça fait un certain temps que je vous dis on est en train d'ancrer la lumière sur la terre, c'est-à-dire que bien sûr nous ramenons nos aspects divins galactiques dans notre humanité, nous ramenons la lumière et cette divinité dans la matière, sur cette terre, le paradis sur terre. Ce site fait partie du plan divin et c'est vraiment quelque chose de magique après 26 000 ans et aussi à cette transformation que nous vivons à travers notre système solaire, les codes de lumière qui viennent du grand soleil central, l'assistance de nos frères galactiques et de nos moi supérieurs, des Pléiades, d'Arcturus. C'est quelque chose de magique et plus je fusionne avec mes aspects divins et galactiques et plus j'ai des ressentis complètement différents. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette capsule. Donc je voulais vous envoyer, vous donner cette information. Donc que nous canalisons, que nous sommes maintenant des canaux qui ancrons donc en verticalité la lumière sur la terre, le paradis sur la terre, et nous allons co-créer maintenant avec des nouveaux outils, avec nos nouveaux dons, capacités que nous développons, notamment la co-création dans la matière selon la loi d'attraction et ces lois de l'univers que nous allons commencer à maîtriser de plus en plus, puisque maintenant nous avons pratiquement terminé avec les blessures de l'âme et toutes ces identifications de l'ego. Nous sommes en train de renaître, littéralement de ressusciter, comme je l'avais dit, selon la canalisation de la mère divine et cosmique en début d'année 2022. 2022 allait être l'année de la résurrection, de la renaissance à travers l'utérus de la mère divine et accueillie par le Père divin. Donc je confirme la renaissance-résurrection maintenant d'une partie de l'humanité parce que bien sûr ça va se faire par partie, pas tout le monde est en train de renaître et de ressusciter maintenant. Sûrement que toi qui regardes cette vidéo, tu es en train de le faire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, tu vas y arriver. Sachez que toutes mes vidéos sont intemporelles, donc si tu n'es pas ce moment de ton processus maintenant,
ne t'en fais pas. Retourne un peu vers les vidéos précédentes, continue de faire les soins d'enfant intérieur, libération du clan, intégration des codes de lumière et de tous les soins disponibles gratuitement sur ma chaîne et sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com afin que tu puisses nous rejoindre maintenant à travers cette émotion que je ressens, cette célébration intérieure, cette paix intérieure et cette joie de cet enfant divin. Hier, j'ai dansé, j'ai partagé sur mon groupe Telegram cette chanson qui avait voyagé dans le monde entier même, je pense, hein, qui a été traduite même... nous, on veut danser encore de HK. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose. Hier, j'ai dansé parce que c'était magique cette célébration que j'ai ressentie quand on m'a dit maintenant les artisans de lumière sont en 4e dimension, sont les ponts, littéralement, sont des canaux de lumière, des piliers de lumière et nous sommes en train de faire passer le restant de l'humanité qui est encore en 3e dimension de conscience. Donc c'est cette verticalité que nous ancrons dans la matière, la lumière dans la matière, le paradis sur terre et cette horizontalité de partager dans le monde et dans la société et de faire passer l'humanité de la 3D à la 5D, entre-temps la 4D, qui est cet état que je vais citer maintenant. Donc j'ai noté un petit peu les symptômes, les ressentis quand tu es en 4e dimension de conscience, comment tu te sens? Alors ce n'est pas littéral dans le sens où il se peut que tu aies encore des petites choses de la 3D, tu peux encore aller de temps en temps dans la 3D, ressentir des petites blessures, mais si tu es en 4D maintenant, 4e dimension de conscience, c'est une conscience, n'oubliez pas que la 5e dimension de conscience, la nouvelle Terre, c'est une dimension de conscience, c'est une élévation de fréquence, cette ascension, c'est vraiment un état intérieur plus qu'un endroit, malgré que la planète ascensionne également, s'élève également vers cette 5e dimension, donc passe par la 4e dimension. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une purification, on a vu qu'on passait de l'état de chenille à papillon et entre-temps il y a la chrysalide. Donc moi j'avais le ressenti que la 4e dimension de conscience c'était la chrysalide. Mais en fait non. Maintenant que je suis en 4e dimension de conscience, que je l'expérimente plus la 4e dimension de conscience, eh bien je reconnais que ma nuit noire de l'âme, cette chrysalide que j'ai vécue, elle était encore en 3e dimension de conscience puisque je vibrais avec toutes ces blessures de l'âme, rejet, abandon, humiliation, et j'avais toutes ces douleurs et tous ces trucs qu'on t'arrache de l'intérieur, littéralement. Donc cet état de chrysalide est encore en 3e dimension de conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes maintenant dans l'humanité. Personne. Il faut arrêter de dire personne, d'accord? Faut s'habituer. Arrêtez de dire personne. Nous sommes, ou peut-être que oui, ce sont encore des personnes. Les âmes qui sont en 3e dimension de conscience sont encore des personnes. Et nous, maintenant, 4e dimension de conscience, plus tu élèves ta conscience, plus tu deviens et tu renais en tant qu'être humain, divin, galactique et non plus comme cette personne juridique, cet homme de paille. Donc ça fait complètement sens. Les personnes sont encore en 3e dimension de conscience et quand tu réclames ta véritable identité, tu accèdes à cette véritable identité, tu renais, ressuscites littéralement depuis la source divine Mère-Père en tant que cet enfant divin, réclamant ses droits divins et cosmiques selon les lois universelles que je vais citer. Donc d'abord, je suis très contente de faire cette vidéo, vous ne pouvez pas savoir. C'est incroyable et c'est un message d'espoir. Ça veut dire que continue ce que tu es en train de faire, continue de libérer, d'observer, de suivre les conseils. Il n'est pas question de consommer des vidéos, n'est-ce pas? C'est plutôt un travail intérieur. Tu sais que si tu me suis, tu dois travailler. Pardon, on ne dit plus travailler maintenant. Il y a plein de mots en fait qui me sont révélés comme des mots qui nous ont programmés en fait. Donc tu dois commencer à prendre conscience et à te révéler à toi-même. Tu dois commencer à œuvrer pour devenir ton plein potentiel, pour laisser sortir ce plein potentiel, et laisser ses ailes sortir de ton dos et aller vers ton plein potentiel. Donc je vais citer
les symptômes, les sensations que l'on a et en quatrième dimension de conscience. Comment tu vis? Donc tu te sens bien avec toi-même en général et bien avec ta vie. Tu te sens de plus en plus en harmonie et en équilibre. D'accord? De plus en plus, ça veut dire que c'est pas complètement, tu peux faire des petits allers-retours comme ça dans des émotions, dans des sentiments un peu de 3D, mais ceux qui vibrent principalement en quatrième dimension de conscience se sentent bien avec eux-mêmes, sont authentiques et sont de plus en plus en harmonie, en équilibre. Ça veut pas dire que tu es déjà complètement en harmonie, en équilibre, et ça veut pas dire que tu es complètement dans ton plein potentiel, d'accord? Mais tu y accèdes, là, tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, tu te sens un peu étranger à la matrice 3D, ça t'affecte plus trop, tu ne souffres plus de la matrice 3D, ne souffres plus du monde, des douleurs du monde, des douleurs des autres qui sont encore dans leur souffrance, tu as pris du détachement. La quatrième dimension de conscience, c'est surtout un état d'observateur entre justement toutes les autres dimensions. Tu deviens l'observateur conscient, quatrième dimension de conscience. Donc tu te sens bien avec toi-même, en général, avec les autres, avec ta vie. Si tu as encore des conflits, des choses, il faut travailler dessus. Tu développes tes capacités, tes dons et tu vas vers tes passions. Donc tu commences à voir qu'il y a des choses qui changent. Tu as aussi observé que tu as changé de comportement, que tu as pris des décisions, tu as vraiment commencé à faire des changements dans ta vie. Et tu vas vers tes passions, ta mission de vie, tu es peut-être en train de faire une formation, tu es peut-être en train de décider de changer de travail. Voilà, tu es en train de faire ça parce que tu vas vers tes dons, tes capacités, ton plein potentiel. Ou alors, autre option également, il se peut que tu aies mis en pause, c'est-à-dire que tu as déjà reconnecté avec tes dons, mais que tu n'es pas encore en train de les mettre en œuvre dans le monde, d'accord? Tu es encore en l'univers en quelque sorte, la source te met en pause parce qu'il y a encore des choses à travailler qui doivent remonter à la superficie et que si tu étais déjà dans ta mission de vie mais tu avais encore des trucs à l'intérieur, tu pourrais pas complètement œuvrer correctement dans le monde. Donc il faut que tu sois vraiment pur, vraiment zéro toxicité pour pouvoir commencer ta mission de vie, d'accord? Pas tout le monde est à zéro toxicité, comment sa mission de vie, je sais pas, moi j'ai pas l'impression que j'ai zéro toxicité, mais bon, c'est ce que j'avais canalisé, enfin non, j'ai canalisé, j'avais dit qu'en cinquième dimension de conscience, on ne pouvait pas entrer avec de la toxicité, donc je pense qu'en quatrième dimension, on a encore un petit peu de restant de toxicité, mais on est en train de nettoyer encore. Voilà, c'est en cinquième dimension de conscience qu'on entre avec zéro toxicité, zéro peur, zéro programme de troisième dimension. Quatrième dimension de conscience, tu es l'observateur et comme tu t'identifies plus à tes identités de l'ego, eh bien tu te libères de ces identités de l'ego. Donc, tu développes tes dons, tes capacités, tu vas vers ta passion, vers ta mission de vie. Plus de toxicité, oui, ou très peu, plus de relations toxiques où tu es en train de terminer et te rendre compte de tes relations toxiques. Hein, tu prends conscience de tes relations toxiques. Tu es bien avec la solitude. Tu vois plus la solitude comme quelque chose de « Ah oui, je suis seule, j'ai personne ». Non, tu es bien avec toi-même parce que là, tu es en train de créer un lien d'amour avec toi-même. D'accord? Un lien d'amour avec la source divine mère-père, avec tous tes aspects divins, galactiques, humains, avec tous tes fragments d'âme que tu ramènes à toi, toutes les mémoires, toutes les identités de l'ego que tu peux observer comme ça sans te sentir mal. Tu n'es plus dans le jugement, dans la dualité. Tu ramènes tout dans ton cœur et tu as une compréhension plus élevée. Donc, tu es peut-être en isolement, je ne sais pas comment on dit, tu es peut-être isolé, un peu comme moi, voilà, parce que j'avais besoin de prendre de la distance pour retrouver cette relation avec moi-même, pour m'aimer, pour être seule avec moi-même et remplir ces vides que j'avais non plus avec des relations, ou avec de la nourriture ou avec du sacrifice, mais plutôt en prenant soin de moi dans la solitude et apprendre à aimer ma présence. Donc tu es de mieux en mieux avec ça. Tu te sens bien avec ta solitude, tu apprécies ta compagnie et tu préfères sacrifier de la médiocrité. Hein. Tu ne vas plus avoir des relations médiocres, passer des moments de médiocrité juste pour remplir un vide. Tu préfères être seul avec toi-même et faire quelque chose que tu aimes, ou même seul dans ta maison, écouter de la musique ou regarder quelque chose d'intéressant, étudier, danser,
je sais pas, être avec tes animaux, faire du jardinage, voilà, tu es bien avec toi-même. Tu es détaché du monde, des autres, des drames de la troisième dimension de conscience et de la souffrance du monde. Ça aussi, c'est un état en quatrième dimension de conscience. Tu es très détaché, tu observes tout, tu es l'observateur de toi-même, de tes réactions, de tes comportements. Tu arrives vraiment à changer très rapidement tes comportements qui étaient basés sur peut-être de l'anxiété, de la toxicité, des blessures. Moi, par exemple, j'ai littéralement changé par rapport à des comportements que j'avais à cause de l'anxiété de mes blessures. J'ai vraiment changé, mais littéralement, quoi. Les personnes ne me reconnaissent plus. Avant, j'étais maniaco-dépressive à cause de mes blessures. Je supportais pas d'inviter des gens chez moi parce que s'ils bougeaient un objet dans ma maison ou ils salissaient quelque chose, j'étais trop stressée. Je pouvais même pas profiter du moment. Donc vous imaginez comment j'ai vécu. En fait, j'ai littéralement changé. Donc j'ai complètement changé. Je me souviens même pas comment j'ai pu être comme ça en fait. Donc, et ça, c'est grâce à cette acceptation et ce travail intérieur. Donc oui, tu es détaché du monde, de ces drames, tu observes les choses et les tiennes aussi sans juger, sans en faire tout un drame, parce que tu n'es plus dans le drame, tu es détaché, tu es l'observateur et tu comprends, tu as une compréhension de toute cette souffrance et de ces rôles de victime et que toutes ces souffrances viennent de ces programmes, en fait, qu'on peut changer n'importe quel moment juste en prenant conscience. Donc, tu es comme ça dans ce détachement, tu as la maîtrise ou presque de tes pensées, de tes émotions, puisque tu es l'observateur, tu ne t'identifies plus à tes pensées, tes émotions. Donc, quand elles te traversent, tu dis « Ah oui, ça c'est une pensée limitante, je me libère, je la remplace par une nouvelle. » Tu te sens pas mal, tu te juges pas, tu te punis pas, tu dis pas « C'est pas bien parce que j'ai cette pensée. » Tu te sens pas coupable. Pareil pour tes émotions. Tu as encore des émotions, imaginons, de petites colères, de trucs qui te traversent. Tu es là « Ah oui, tiens, ça m'énerve. » Ah oui, tiens, ça m'énerve, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, ouais, parce que en fait, ça. Et tu arrives à comprendre et tu dis, ouais, je me libère. C'est tout, c'est tout. Tu n'es plus dans le jugement de dire c'est bien ou c'est mal, en fait. Donc, tu es arrivé presque ou complètement à la maîtrise de tes pensées, tes émotions. Simplement, tu les laisses passer à travers toi, mais elles ne t'affectent plus et tu ne t'identifies plus à elles. C'est quelque chose qui te traverse. Que ce soit les pensées ou les émotions, tu es l'observateur conscient de ces pensées, de ces émotions. Tu es majoritairement dans le moment présent. Tu as beaucoup de mal à planifier le futur puisque tu vis dans ton moment présent. Chaque jour est une aventure. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Tu es dans la magie du moment présent. Tu es beaucoup dans le moment présent et ça, c'est quelque chose que tu vis en quatrième dimension de conscience. Le temps n'existe pratiquement plus. Tu sens plus que tu sais plus, tu as l'impression que le temps passe trop vite, tu n'as plus la notion du temps, tu arrives littéralement à cet espace-temps du point zéro où tu deviens donc le co-créateur parce que c'est dans l'espace zéro que nous accédons à ce potentiel de co-création, de création, où c'est un espace de vide où le tout peut émerger. Donc tu es là et tu sens une émotion de gratitude, de paix, de sérénité. Il y a beaucoup de gratitude, il y a beaucoup de paix, de sérénité, de joie parce que tu renais en tant que l'enfant divin avec cette joie d'enfant qui s'émerveille de tout et de n'importe quoi, qui commence à voir un rayon de soleil, qui regarde les nuages avec leur forme, un papillon comment il vole, ton animal que tu vis avec depuis des années, puis là d'un seul coup tu commences à le voir d'une autre manière. Tes enfants aussi que tu vis depuis des années avec eux, mais là tu commences à les voir d'une autre manière. En fait, tu es en train de littéralement renaître et de voir le monde comme un enfant. C'est-à-dire que tu peux apprécier les choses simples de la vie, tu sens la profondeur d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil, de ton chat. Je vais venir, tu peux communiquer plus facilement avec tout ce qui t'entoure et tout ce qui est la vie, tout ce qui est l'expression de la source divine est maintenant connecté à toi puisque tu es dans l'unité de plus en plus, tu es connecté au tout, tu es la source divine, donc tu te sens connecté à tout. D'accord? Et ça, c'est la nouvelle terre, c'est cette connexion dans l'unité où tu peux plus donc faire du mal facilement à quelqu'un ou à un animal ou quoi parce que tu ressens, tu es dans l'empathie, dans cet altruisme. Donc voici
encore des symptômes, quatrième dimension de conscience. La nuit, tu peux avoir des rêves, donc des rêves intenses de libération. Il se peut que tu libères beaucoup de choses, pas forcément de toi, mais puisque tu as un pilier, un canal maintenant, tout passe à travers toi, toutes les nuits noires de l'âme, les charges traumatiques du restant de l'humanité va passer à travers toi, donc il se peut que tu aies des libérations pendant la nuit, que tu aies des émotions aussi à n'importe quel moment, tu t'es levé, tu es de bonne humeur et d'un seul coup tu as une tristesse qui te traverse. Tu sauras que c'est parce que tu as un pilier, je me libère, voilà, ça appartient à ces expériences humaines de troisième dimension de conscience, ça vient se transmuter à travers toi. Donc, tu vas les ressentir comme ça subitement. Tu vas avoir des états fluctuants parfois, mais majoritairement, tu es l'observateur. Ça ne te touche plus. Tu n'es plus blessé. Tu n'es plus dans une souffrance. D'accord ? Donc, tu rêves et aussi tu as des visions. En quatrième dimension de conscience, tu as des visions de la nouvelle Terre. Beaucoup plus. Tu as des sensations de la nouvelle Terre, des sensations de ton plein potentiel. Tu sais plus trop si tu es en train de rêver, c'est quoi la réalité, c'est quoi le rêve, c'est quoi mon imagination, parce que toutes ces dimensions fusionnent en toi. Et c'est ça que tu es en train d'intégrer en quatrième dimension de conscience, c'est que tu as ouvert tes ailes là, en quatrième dimension de conscience, tu as pris une stabilité. Et tu commences à gérer tous ces aspects de toi dans l'un. Donc, tu es à la fois un être humain, à la fois un être galactique, à la fois un être divin, à la fois tu es la lumière, à la fois tu es l'obscurité. Tu as cette conscience de l'obscurité aussi, qu'elle est nécessaire en quelque sorte pour évoluer, pour prendre conscience. Elle fait partie du grand réveil. Donc, tu n'as plus ce jugement, tu sens la paix intérieure. Et tu essayes de stabiliser, donc, et en quatrième dimension de conscience, là, tu as stabilisé, tu observes, tu es détaché et tu sens cette paix intérieure, cette sérénité, cette contemplation, cet état de contemplation qui te traverse, qui te prend, qui te possède en quelque sorte, pardon. Tu sens cet espoir et ce calme intérieur. Tu es vraiment connecté au nouveau monde maintenant, quatrième dimension. C'est juste un passage, la quatrième dimension, pour aller vers la cinquième. Donc tu as déjà l'univers, il te donne toujours des récompenses. Il te dit, regarde, tu es en train de bien faire. Donc il te récompense après ta nuit noire de l'âme, en ressentant cette libération, en ressentant cette renaissance. Et puis ensuite, il te récompense chaque fois que tu fais quelque chose pour être plus authentique, pour t'aimer, pour te respecter. Tu as toujours des récompenses de l'univers. Tu as toujours des signes, tu as toujours des sensations qui viennent de plus de paix, de plus de sérénité pour te récompenser. Et tu es là, en quatrième dimension de conscience, tu as la vision du nouveau monde, tu as des flashs, tu as des sensations de comment ça va être, tu sais que tu dois aller quelque part, tu sais que tu dois faire ça. Il y a des intuitions qui sont de plus en plus claires, limpides, tu es connecté à cette intuition, à ton moi supérieur, à la source divine et tu es guidé. Et ton mental ego n'est plus, ne te soumet plus, d'accord? Donc, même si dans le monde 3D, tu sens encore la souffrance du monde 3D, cela ne t'affecte plus. Tu n'as plus rien, aucune blessure qui peut s'identifier. Si tu en as encore, tu continues de travailler, d'accord? Donc tu peux sentir le chaos du monde 3D, le désespoir des autres personnes, l'anxiété des autres, ça peut te traverser à certains moments, mais principalement tu te stabilises dans l'observateur. Tu deviens l'observateur de tout ça, d'accord? C'est une sensation de paix et de sérénité majoritairement qui te permet d'être dans l'observation. Donc c'est plutôt l'observation qui te permet d'être dans la sérénité et dans le calme. Tu te sens de plus en plus complet, réunifié en réunion harmonieuse et éternelle avec la source divine. Là maintenant, la source divine, c'est ta mère, ton père. Tu es l'enfant divin. Là, tu as une nouvelle identité. Tu es en réunion avec tes polarités masculines et féminines. Comme j'avais déjà cité, tu n'es plus en conflit avec tes polarités masculines et féminines. Et tes aspects galactiques, divins et humains. Je répète, il n'y en a pas un que tu mets sur un piédestal. Tu es vraiment dans cet équilibre, cette harmonie, que ça fait partie d'un tout. L'aspect divin, l'aspect galactique, l'aspect humain, tout fait partie d'un tout. Tu vois autour de toi que tout est divin, que tout est divin dans cette matière, tout est divin dans les expériences. Tu vois la divinité partout.
tu vois la lumière partout. Donc voilà l'état de quatrième dimension de conscience, qui bien sûr va aussi être aussi l'état de cinquième dimension de conscience. Le temps n'existe plus, j'avais déjà dit, le temps n'existe plus. Tu crées depuis l'instant présent et le point zéro, donc tu accèdes à ta capacité de co-création et aux lois universelles, notamment la loi d'attraction. Donc de plus en plus, tu es préparé pour co-créer la nouvelle Terre parce que nous allons co-créer le paradis sur Terre. Donc tu commences maintenant ton autre étape de co-créateur, tout en étant un pilier et un pont de lumière qui aide le restant de l'humanité à passer, que ça soit volontairement parce que tu t'aides des gens ou pas, hein. Tu as juste à briller ta lumière et écouter ton intuition. Tu vas être guidé, te mets pas la pression, le mental de toute manière n'est plus là, tu es dans l'instant présent et tu te laisses guider, d'accord? Tu es connecté à l'amour inconditionnel également, donc ça c'est quelque chose qui te permet de co-créer dans la matière, parce qu'on ne peut pas co-créer dans la matière depuis ces dimensions plus élevées si on est encore dans des désirs de troisième dimension de conscience, c'est-à-dire de vouloir dominer, soumettre. Non, tu ne peux pas utiliser la loi d'attraction. Tu dois d'abord purifier tout ton être pour accéder à l'amour inconditionnel, pour réunifier tes aspects et pour devenir la source divine. Donc tu es purifié littéralement, tu deviens un être pur, un enfant pur, avec cette créativité de l'enfant qui va te permettre de co-créer maintenant la nouvelle Terre, parce qu'on avait réprimé cette créativité de cet enfant divin. On l'avait réduit, on l'avait limité, on lui avait dit non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ci, c'est pas possible de faire ça. Chaque fois que tu avais un rêve, on t'a coupé les ailes. Et bien maintenant, tu renais en tant qu'enfant divin avec tes ailes, tu déploies tes ailes et tu accèdes à cette créativité, à cette joie de vivre, à cette innocence, à cette pureté. Et depuis là, tu co-crées la nouvelle Terre. Tu en communion avec tout, comme j'ai dit, avec les plantes, les animaux, l'air, le vent, la pluie, t'es plus dans le jugement de la pluie c'est pas bien parce qu'il fait froid. Tu vois le positif partout, tu vois la lumière partout, tu vois la divinité partout et t'as transformé ta pensée avant négative et jugeante dans des limitations en tout œuvre pour moi. Tu es littéralement en train de devenir le maître ascensionné qui transforme le plomb en or, parce que toutes les expériences que soi-disant étaient négatives, en fait, tu les vois comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de toi. Donc, tu es tout le temps en train de transformer le plomb en or. Tu es tout le temps en train de transformer une limitation pour la briser, en fait, et tu utilises les outils que normalement seraient négatifs avant pour toi, tu les retournes, hein, tu les transformes, hein, et tu les utilises pour grandir, pour briller encore plus et pour transcender. Donc tu transcendes ces limitations, tu transcendes la dualité, tu transcendes la séparation, tu transcendes tes blessures de l'âme, littéralement tu fais ça. Tu accèdes aussi à ton don de télépathie de plus en plus, tu vas pouvoir l'observer et tu emmènes avec toi les animaux, à moins qu'il y ait des contrats d'âme, parce qu'il y a des animaux qui viennent pour nettoyer, purifier et ensuite ils désincarnent. Mais certains autres animaux qui vivent avec toi, qui ont ce contrat d'âme avec toi, ils ascensionnent avec toi. Et tu vas t'en rendre compte. Pareil pour tes enfants et pareil pour les êtres humains qui ont un contrat d'âme avec toi, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas. Donc par exemple, entre vous et moi et toutes ces personnes que je connais pas vraiment, en fait on a un contrat d'âme et tout ce que l'un ascensionne tire l'autre avec lui. Et je vais vous faire un petit dessin que je vais partager là, ou en fin de vidéo, mais pour vous montrer l'image qu'on m'a donnée. Donc tu emmènes avec toi les animaux, les âmes avec qui tu as un contrat. Moi pareil, je vois ça sur mes enfants, mon fils, mes fils, comment ils évoluent à mesure que moi j'ai libéré des blessures et que j'ai pris conscience et que j'ai des révélations. C'est hallucinant comment ils ascensionnent. Et là, ma chatte Capouli, hallucinant, le comportement a changé complètement. C'était un chat qui ne supportait pas qu'on la touche. C'était un chat qui était toujours limite un peu isolé, tout, de mauvaise humeur. Et je me disais, ouais, bon, la pauvre, elle a trop à transmuter avec moi. Du coup, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à transmuter. Mais là, maintenant, c'est un autre chat.
littéralement, Capouli est mort et a ressuscité. Je ne la reconnais plus. D'ailleurs, je parle maintenant avec elle sans... Donc, tu développes tes capacités de communication aussi, hein, avec tout, avec les plantes. Tu vas pouvoir entendre une plante qui te dit « j'ai soif » ou tu vas la sentir « ah non, cette plante, elle a soif ». Alors, moi, ça m'arrivait déjà avant, mais là, c'est encore plus. Je sens ce qu'elle a besoin, la plante. Et pareil, mes animaux me parlent, donc télépathie avec les animaux, télépathie bien sûr avec les êtres vivants aussi. Mais mon chat Capouli, c'est alors hallucinant le changement, c'est le jour et la nuit. Elle est affectueuse, elle communique avec moi, je lui parle, je lui dis Capouli machin, et elle le fait. Je lui dis allez tu descends, elle descend. J'hallucine, elle me parle, je lui parle, elle me répond miaou, et je sais ce qu'elle me dit. C'est hallucinant. Elle est complètement différente. Elle se met sur les gens, alors qu'avant, elle s'approchait même pas de moi. Elle n'aimait pas qu'on la tripote. Elle vient, elle se met, elle pose sa tête sur les genoux. Elle a des attitudes qu'elle a vraiment, même limite, mais c'est pas le même chat, quoi. Donc voilà encore un témoignage. Vous me laisserez vos témoignages aussi si vous voyez vos animaux différents. Alors il se peut que s'ils transmutent des choses, ben, ils se sentent un peu anxieux, ils ont plus faim, ou ils ont plus peur, ou ils miaulent plus, mais vous sentez leur anxiété, leur peur, et ils ont des comportements, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont beaucoup de choses à transmuter. Et si ils ont transmuté et qu'ils reflètent bien sûr votre énergie parce qu'ils sont là pour vous aider, eh bien moi maintenant que je suis dans cet état de conscience, plus libéré, plus détaché, observateur et j'ai plus toutes ces charges, eh bien mes animaux ils sont différents. Et là ma chatte Capouli c'est hallucinant. Donc oui, on a cette joie intérieure aussi et cette envie de célébrer. C'est une envie de célébrer qui est complètement contradictoire avec ce qu'on voit dans le monde. Parce qu'on voit dans le monde du chaos, de la frustration, des limitations, des peurs, de la matrice 3D. Mais intérieurement, il y a quelque chose en toi. Tu as une joie de vivre quand tu renais de la source divine Mère-Père en tant qu'enfant divin. Tu as cette joie de naissance que tu veux vivre. Tu as cette force de vie, tu as envie de profiter de... C'est comme l'enfant en fait qui avec un rien, il est content. Donc c'est ça, tu as envie de célébrer n'importe quoi, tu as envie de célébrer n'importe quoi. Tu es vraiment dans un état de célébration parce qu'aussi tu sais que tout ce que tu as fait, ça a servi à quelque chose. Tu sais que tout ce que tu as souffert, tu as transmuté, tout le travail intérieur que tu as fait, tu as la récompense maintenant. Tu as un sentiment de revenir à la maison très très fort. Un sentiment de soulagement qui te fait pleurer. C'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, la 3D ne t'affecte plus, tu es comme dans ta bulle en quelque sorte, tu te sens protégé, en sécurité, en paix avec la source divine que tu es. Donc tu es dans ta bulle avec toi-même, en union, en unité avec la source divine Mère-Père. En unité avec tes aspects masculins, féminins, tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur parce que tu te sens seul et que tu veux que quelqu'un soit avec toi. Non, tu n'as plus ça. Tu as ce sentiment de complétude et d'autosuffisance, de t'autosuffire à toi-même. C'est quelque chose qui te donne beaucoup de paix intérieure, beaucoup de sérénité. Tu te sens protégé en sécurité parce que tu ne places plus ta protection et ta sécurité sur la matrice 3D. Et c'est pour ça que nous allons, je vous recommande de faire ce dimanche le soin résurrection renaissance avec un protocole modifié pour rejeter, pour libérer la fausse identité d'homme de paille et de personne juridique qu'on nous a donnée et pour réclamer ta vraie identité. Donc pour arrêter de te sentir protégé en sécurité par cette matrice qui en fait te limite maintenant et est toxique maintenant et retrouver ta véritable essence, identité et tes droits depuis les lois cosmiques et universelles d'abondance et d'amour. Et de pouvoir comme ça arriver à ton vrai potentiel. Donc tu peux observer aussi sans t'identifier le processus du monde. C'est un peu comme si tu étais devenu un oiseau et que tu volais au-dessus de la matrice 3D. Donc tu n'es plus dedans en train de souffrir. Tu es au-dessus et tu as une vue plus élevée, plus détachée. Tu n'es plus soumis, limité, dominé par le mental égo. Par contre, ton mental, il est toujours là, mais il est ton serviteur. Il est le serviteur de ton âme et de ton cœur. Il n'est plus celui qui dirige ta vie.
Tu n'es plus soumis à tes peurs ni à tes pensées limitantes. Tu les maîtrises, tu les observes, tu leur dis « Ah non, ça je veux pas. Au revoir. Tu sors de là. » Voilà, c'est toi maintenant le maître de tes pensées qui génèrent tes émotions, qui génèrent ta réalité. Donc, c'est génial. Tu es passé donc à... tu es poussé à utiliser ton imagination beaucoup. Tu utilises beaucoup ton imagination, tu imagines des choses, tu es dans la co-création. Là, tu as envie de créer. Là, tu te dis, ah non, mais moi, j'aimerais vivre comme ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et puis, tu te visualises, tu imagines des situations. Tu reconnectes avec ces rêves, avec tes rêves, avec ce que tu avais envie avant peut-être, ou quelque chose qui vient de tout seul maintenant. Tu es équilibré en harmonie donc entre ce mental qui est maintenant ton serviteur. Tu es équilibré avec ton mental et ton ego de troisième dimension de conscience littéralement. C'est transformé. Peut-être qu'on a encore un ego, mais pas un ego limitant, d'accord? C'est un ego, peut-être une personnalité propre, mais qui maintenant est en équilibre avec ton cœur et ton âme. Tu n'es plus dominé par tes peurs, tu n'es plus dominé par tes croyances limitantes. Donc voilà, tu es poussé à utiliser l'imagination et tes nouvelles croyances, donc tes nouvelles croyances que tu as semées dans ton subconscient, parce que chaque fois qu'il y avait des anciennes croyances limitantes, tu as dit non, non merci, je me libère, et je remplace par je suis un être divin, je mérite tout l'amour et l'abondance de l'univers, je suis capable, j'ai le pouvoir de faire tout ce que je veux. Et tout ça, tu utilises pour créer ta nouvelle réalité et pour créer le paradis sur Terre. Donc, tu as des visions soutenues de ta nouvelle réalité, tu as beaucoup comme ça d'objectifs, tu as envie de faire des choses, tu es poussé. Et le mental ego, maintenant, ne te soumet plus. C'est-à-dire que si tu as envie de partir demain à l'autre bout du monde, tu vas le faire. Tu vas le faire. Ton mental va pouvoir revenir te dire oui, mais machin, mais peut-être tu n'arriveras pas parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais tu vas de plus en plus, tu ne nourris plus ce mental ego, donc tu es de plus en plus connecté à ton intuition, à ton âme et à ton cœur qui te dit vas-y. Ton mental il te dit oui mais tu peux pas et toi tu ne l'écoutes pas. Tu l'entends mais tu l'ignores, d'accord? Donc tu crois au miracle de plus en plus, tout ce qu'on te disait que c'était pas possible, tu dis mais c'est qui a dit ça? Tu n'as plus de limitation parce que tu sais maintenant que tu entres dans un champ d'infinies possibilités. Tu as des connaissances depuis l'univers, des lois universelles et tu commences à sentir que tout est possible. Parce que cette souveraineté, elle grandit en toi. Donc tu te dis, mais non, mais quoi? Pourquoi c'est pas possible? Quand tu entends des gens qui disent, oui, mais c'est pas possible, ça te convainc plus là. Tu es là en train de dire, ben non. Et tu veux vraiment avancer dans les champs des infinies possibilités de l'univers, croire au miracle, rendre l'impossible possible et incarner vraiment cette source divine, je suis, c'est-à-dire ce Dieu, cette déesse que tu es, puisque tu incarnes cette source divine qui n'a aucune limitation, bien sûr. Donc tu vois, c'est un peu ça ce que tu ressens dans cette quatrième dimension de conscience. Comme je vous le dis, c'est pas complètement, c'est quelque chose qui émerge et qui va grandir de plus en plus. Et tu as aussi cette perception des zones d'ombre, de l'obscurité, des entités de basse fréquence qui changent parce que tu n'es plus dans la séparation, la dualité, les peurs. Donc tu peux voir comment elles œuvrent aussi pour la lumière. C'est-à-dire qu'elles font partie du plan pour que la lumière se fasse sur la terre. C'est-à-dire qu'elles ont œuvré dans ta vie aussi pour que tu puisses récupérer ton pouvoir. Donc, tu as une autre vision là, tu n'es plus en conflit en fait, tu n'as plus peur de ça, tu l'utilises et comme je te dis, tu deviens un maître pour transformer, un maître alchimiste pour transformer le plomb en or. Donc tout le négatif qui avant était négatif devient du positif en fait, tu transcendes ce négatif parce que tu l'utilises pour créer un paradis sur terre et pour accéder à ton meilleur potentiel. Donc tu n'es plus dominé, tu n'es plus soumis, tu es vraiment souverain.
Et en plus, un alchimiste et un maître, tu as la maîtrise de tes émotions, de tes pensées, donc tu vois, tu accèdes à ces pleins pouvoirs. Tu n'as plus peur, tu n'as plus voilà, de dualité, tu comprends les rôles que ces zones d'ombre, ces entités, ces implants, ces systèmes de contrôle ont joué dans ta vie et que l'obscurité est au service de la lumière, peut-être, n'est-ce pas? Donc, si tu veux atteindre cette fréquence de 5e dimension de conscience, bien sûr, parce qu'on est parti pour la 5e dimension, cette fréquence de 4e dimension qui est le passage et qui te permet d'être un pilier vertical, d'ancrer la lumière sur la terre et un pont horizontal pour faire passer les âmes de 3e dimension vers la 4e et vers la 5e, eh bien, je te recommande de continuer ce que tu es en train de faire parce que nous sommes tous dans ce beau voyage, nous nous accompagnons. Donc tu vas y arriver bien sûr si ce n'est pas encore le cas. Là je te sème des petites graines dans le subconscient pour que tu avances plus vite. En tout cas, continue de libérer tes identités 3e dimension de conscience, tout ce qui est programmation, réécoute les anciennes vidéos, fais les soins qui sont disponibles. Surtout aussi enfant intérieur et libération du clan, s'il y a encore des choses. Fais ce soin de dimanche en faisant le protocole que tu vas écrire, Résurrection Renaissance, où tu vas libérer les identités de la matrice en tant que personne homme de paille. Donc voilà, je vais aller, j'ai corrigé un petit peu, j'ai rectifié le protocole, donc allez le voir sur stephaniefabigena@gmail.com. Prenez le protocole Résurrection Renaissance, écrivez-le à la main et faites ce protocole. Brûlez la lettre. Et ce que je recommande aussi, c'est de écrire la deuxième partie à partir de « Je renais comme l'enfant divin ». Donc il y a une première partie qui dit « Je libère la toxicité, je libère l'ancienne identité ». Celle-là, tu peux la brûler et la jeter, la brûler, jeter les cendres, et tu peux écrire les décrets de je renais depuis la source divine, je suis l'enfant divin, je réclame mes droits et tout. Ça, tu peux l'écrire et le garder comme tes décrets que tu vas faire pendant 21 jours pour être vraiment incarné cette nouvelle identité. Et ce que je te recommande aussi, si tu peux le faire, si tu veux, mais tu n'es pas obligé, si tu n'arrives pas à l'avoir pour dimanche, tu peux le faire le dimanche d'après ou tu peux faire le jour où tu as, de prendre un acte de baptême si tu as été baptisé ou un acte de naissance. Si tu ne peux pas avoir l'acte de baptême, tu prends l'acte de naissance. Et sinon, tu écris juste ce que j'ai marqué là dans le protocole. Mais si tu peux avoir, moi par exemple, j'ai un acte de naissance là chez moi, donc je vais le prendre et je vais faire mon rituel de brûler mon acte de naissance, de décréter que ça n'a plus aucune valeur, que je ne suis plus soumis à cette matrice. Et je la brûle et je écris ma nouvelle lettre, mon nouvel acte de naissance. Je renais aujourd'hui depuis la source divine Mère-Père. Je vais vous lire d'ailleurs pour que vous ayez l'exemple. Donc vous pouvez dire donc, sur votre nouvel acte de naissance que vous allez signer la source divine Mère-Père et l'univers. Vous écrivez « Je suis l'enfant divin » né de la source divine Mère-Père, reconnu, accepté, aimé inconditionnellement à travers toutes les dimensions, les lignes de temps et pour l'éternité. Je réclame les lois, je réclame mon abondance et l'amour illimité que je mérite car je suis soumis aux lois divines et cosmiques. D'accord? Donc, vous pouvez noter ça. Et vous pouvez le décréter à votre manière, faites les phrases comme vous voulez. Je réclame l'amour, tout l'amour, l'abondance depuis les lois divines et cosmiques qui me régissent. Voilà. Donc voilà, c'est notre nouvelle identité. Et si tu as envie de te donner un nouveau prénom, vas-y, tu peux dire je nais maintenant Stéphanie Coucouli depuis la source divine Mère-Père. D'accord? Tu peux aussi occulter, rejeter, libérer ton nom de famille qui parfois porte beaucoup de charges traumatiques et karmiques. Donc moi je ne mentionne plus trop mon nom de famille, on s'appelle avec un prénom en fait, donc on n'appelle pas les gens avec leur nom de famille, donc voilà, moi j'ai décidé de refaire mon acte de naissance comme ça.
et de l'écrire sur un bout de papier et de décréter que je suis cette identité. D'ailleurs, je l'ai fait depuis un certain temps et c'est pour ça que je pense que j'ai pu accéder maintenant à cette plénitude de liberté depuis les lois divines, cosmiques et universelles, parce que je suis régie par ces lois maintenant. Il n'y a plus aucune loi de la matrice qui peut rien faire. Du coup, tu es libéré et tu es limite invisible à cette matrice. Tu n'es plus visible. Tu es plus visible aux entités de basse fréquence puisque tu es maintenant dans une autre dimension de fréquence. Par contre, tu les vois, tu peux les observer aussi, ces autres entités de quatrième dimension de conscience, tu les vois, mais tu les observes, mais elles ne peuvent plus interférer sur toi parce que tu n'es plus en basse fréquence, tu n'es plus en troisième dimension de conscience avec les peurs qui faisaient qu'elles pouvaient avoir un pouvoir sur toi. Maintenant, toi, tu es en train de les observer dans leur état, dans leur rôle, à quoi elles servent, et tu reconnais que en fait elles aident peut-être aussi le restant de l'humanité à se confronter à leur peur et à se libérer de leur peur et à retrouver leur pouvoir. Donc voilà, dimanche le soin, choisissez toujours le soin qui vous appelle le plus. Hein. Là, je parle pour ceux qui sont prêts à faire la renaissance, résurrection, qui sont dans cette nouvelle étape, qui sentent que là, ça y est, ils ont beaucoup lâché depuis les derniers mois et que maintenant, tu es en train de renaître. Donc, tu peux faire ça. Sinon, tu le feras plus tard et tu renais en tant que cet enfant, être humain, divin, avec ton nouveau prénom. Tu réclames tes droits divins et cosmiques. Et tu peux même dire dans la matière aux gens, voilà, je voudrais que tu m'appelles comme ça. J'ai décidé de m'appeler Coucouli. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que je ne pense pas que j'allais faire autant de vidéos, mais en ce moment, je suis submergée de messages de lumière. J'en suis très heureuse et je me dois de les partager avec vous et de partager cette confirmation dans la matière des artisans de lumière qui maintenant se sentent en quatrième dimension de conscience et qui de plus en plus stabilisent dans cette quatrième dimension de conscience. Donc, regardez encore cette vidéo. Si rien ne vous parle, retournez vers les vidéos précédentes. Continuez votre processus avec amour, avec compassion, tout est parfait. Le timing divin est parfait. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es parfait tel que tu es dans ce processus de mort et de résurrection, de passer par la chrysalide. C'est quelque chose qu'on doit tous passer. Donc, sois très indulgent avec toi et beaucoup d'amour et de respect pour toi. Si tu as besoin d'être seul, si tu as besoin de te donner de l'amour, donne-toi cet amour et prends du temps pour toi. Et voilà, apprends à t'aimer, à te respecter. Je vous laisse pour cette capsule. N'oubliez pas dimanche le soin collectif comme tous les dimanches. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur la plateforme de Patreon. Je mettrai Patreon, je mettrai le lien en dessous dans la description. Le programme spécifique Piliers de Lumière où je partage plus en détail mes outils personnels, comment je vis ma vie quotidienne et un accompagnement de groupe plus personnalisé pour vous aider à aller plus vite, à mettre la quatrième vitesse justement pour aller dans cette quatrième dimension de conscience et ensuite co-créer le paradis sur Terre. Donc si vous voulez me rejoindre, vous avez le lien en dessous. Je vous remercie infiniment pour votre amour, pour les dons que vous me faites et qui me permettent de continuer ce partage au quotidien, de travailler pour vous dans les énergies, de partager les vidéos et de transmuter avec vous toutes ces basses fréquences. Vraiment, c'est un monde merveilleux qui nous attend et n'hésitez pas à utiliser votre imagination pour rêver le meilleur monde, pour votre propre vie personnelle et pour le monde. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.